Les vraies voix Sud Radio. Bonsoir Félix, 3 mots dans l'actu qui sont discussion, flèche et clash. Donald Trump affirme avoir eu une discussion très productive avec Vladimir Poutine. Il rapporte lui avoir demandé, je cite, d'épargner la vie de milliers de soldats ukrainiens. La reconstruction de la flèche commence. On parle cette fois de la basilique Saint-Denis, celle où reposent la plupart des rois de France. Elle avait été amputée suite à une tornade il y a 180 ans. Et puis ce clash à l'Assemblée hier à propos des violences sexuelles dans le cinéma. Le producteur Dominique Besnéard a mis en cause le comportement de certaines actrices avant de reprocher à Sandrine Rousseau de lui faire la morale. Les vraies voix Sud Radio. Donald Trump et Vladimir Poutine se sont parlé directement aujourd'hui et non plus par émissaire interposé. Discussion très productive, affirme le président des États-Unis sur son réseau social Truth. Hier, il semblait s'inquiéter de voir le Kremlin décliner la proposition d'accord de trêve en Ukraine. Now we're going to see whether or not Russia's there, and if they're not, it'll be a very disappointing moment for the world. Nous allons voir si la Russie répond présent ou non. Sinon, ce sera un moment très décevant pour le monde. Nous aimerions obtenir un cessez-le-feu de la part de la Russie, déclarait Donald Trump hier, avant que le Kremlin pose donc une liste d'exigences longues comme le bras pour dire oui, mais pas vraiment à cette histoire de trêve de 30 jours. Actuellement, des milliers de soldats ukrainiens sont complètement encerclés par l'armée russe. Ils sont dans une position vulnérable et très mauvaise. J'ai demandé avec insistance à Vladimir Poutine d'épargner leur vie, écrit encore donc Donald Trump aujourd'hui. Ce sera dans quelques instants à 17h30, notre grand débat du jour. Vous voulez d'ores et déjà réagir. Zach attend vos appels au 0826 300 300. Second mot, flèche, la basilique des rois de France devrait retrouver son visage d'origine en 2030. Bonsoir, Saint-Denis. Depuis près de 180 ans, la basilique où repose la plupart des rois de France était amputée de sa flèche de 90 mètres du XIIe siècle. Elle avait été démontée suite à une tornade qui l'avait fragilisée en 1846. La ministre de la Culture a posé aujourd'hui la première des 15 000 pierres nécessaires à cette reconstruction. Alors il fallait bien, oui, l'esprit des rois de France pour voir Rachida Dati poser tout sourire aux côtés du maire socialiste de Saint-Denis, Mathieu Hanotin. On les écoute tous les deux. Ce qui sera crucial, c'est la dimension fédératrice de ce chantier visitable, à la fois pour le grand public, local mais aussi international, mais aussi parce que on va se servir de ce chantier pour former des jeunes du territoire, pour former des compagnons au métier de la rénovation historique. Ce projet de reconstruction de cette flèche, ça fait partie de notre histoire commune. C'est aussi un symbole de cohésion, de communion. Il n'y a pas plus bel endroit et plus bel écrin que cette basilique pour ce symbole-là. Première des 15 000 pierres posées donc aujourd'hui pour cette flèche de la basilique Saint-Denis. Elle devrait être achevée en 2030, c'est-à-dire en 5 ans comme Notre-Dame, mais avec 180 ans de délai supplémentaire, le temps quand même de lancer les travaux. Quand on vous dit qu'en France, les délais sont un peu longs... Oui. Comment expliquer qu'en 180 ans, on ne l'ait pas restauré ? Enfin, excusez-moi, à part Notre-Dame, pour moi, les deux plus grandes cathédrales les plus importantes en France, c'est Reims, où étaient sacrés les rois, et Saint-Denis, où ils sont enterrés. Comment expliquer ça ? Je n'en sais rien. En tout cas, au risque d'assombrir l'atmosphère, certes, c'est un mouvement fédérateur, mais quand je connais, on m'en parle beaucoup autour de la basilique de Saint-Denis, le nombre d'agressions, là, c'est pas fédérateur du tout. Je trouve que c'est un symbole républicain très fort que d'avoir une ministre originaire du Maghreb qui s'occupe de la réfection de la flèche d'une des plus anciennes basiliques qui soit, et ça nous rappelle que la majorité des musulmans ne se laissent pas entraîner par les leaders politiques que nous avons énormément décriés cette semaine, et ça apporte, je trouve, une bouffée d'oxygène et d'espoir incroyable. Mickaël Sadoun. Je note qu'entre la réouverture de Notre-Dame et cette reconstruction de la flèche de la basilique Saint-Denis, avec la présence de Rachida Dati et d'un maire socialiste, il n'y a que le religieux en fait qui arrive à dépasser les clivages politiques. Et le sportif. Et ça pose le sportif aussi, c'est vrai, vous avez raison. Les JO aussi ont réussi à faire ça. Mais ça me pose quand même une question, moi qui à la base suis plutôt un laïcard, ça me pose une question sur la pertinence de remettre des références religieuses dans l'espace public. C'est l'info du jour. Mickaël Sadoun, c'est le père Combe des vraies voix. Voilà. Troisième mot, clash. Exactement. Le ton est monté à l'Assemblée hier entre Sandrine Rousseau et Dominique Besnéard. Le producteur de cinéma auditionné par la commission d'enquête parlementaire sur les violences
sexuelles dans le cinéma. C'est là qu'il s'est mis à expliquer pourquoi il a défendu Gérard Depardieu suite aux accusations de viol qui le visent. Et Dominique Besnéard de mettre en cause non seulement l'accusatrice de Depardieu, Charlotte Arnoult, mais aussi beaucoup d'actrices de façon plus générale. On l'écoute. Généralement, les cours de théâtre, on les fait dans des cours de théâtre. On va pas à domicile chez un acteur. En plus, comme on connaît Gérard Depardieu, il y a des bruits. Quand j'étais agent, moi j'ai quand même vu des actrices un peu dépasser les bornes. On va pas dans un hôtel avec un metteur en scène. Excusez-moi, Weinstein qui allait à Cannes et toutes les actrices quand même, certaines actrices allaient dans sa chambre pour peut-être faire une carrière américaine. Je l'ai vu ça. J'ai même des actrices dont je me suis occupé qui sont allées. Après ces propos, le ton est monté avec la présidente de la commission, l'écologiste Sandrine Rousseau. Quand vous avez des propos dénigrants sur les personnes qui parlent, eh bien derrière vous envoyez un message à l'ensemble. Mais c'est quoi les propos dénigrants ? Dites-moi. Il y a un moment donné, ça va. Non mais là vous venez de parler. Si c'est mon exemple... procès, je me taille tout de suite. Mais déjà vous êtes dans une commission d'enquête. Non, mais une commission d'enquête, on a l'impression que vous voulez me faire dire quoi ? Non, mais Gérard Depardieu, je ne dois pas dire que je l'ai apprécié à une époque. Non. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? Mais la question, en plus, vous avez le droit encore de l'apprécier. Et j'ai le droit d'avoir mon opinion. Absolument. Vous n'êtes pas là pour me faire la morale. Je suis désolé, madame. Absolument. Et vous arrêtez de faire la morale à tout le monde. Grosse ambiance, je ne sais pas s'il faut remettre une flèche de cathédrale là-dedans, comme vous en parliez, Dominique Besnéard et Sandrine Rousseau hier à l'Assemblée nationale. Merci beaucoup, Félix. On n'a pas le temps de réagir. C'est dommage parce que franchement, vous voulez réagir très rapidement. Philippe, très rapidement. A toujours été très courageux. Il a un point commun capital avec moi, le cheveu sur la langue. Mickaël Sadoun. J'avais pas entendu cet extrait-là. Je le trouve excellent. Je trouve qu'il faut adopter le même ton accusateur avec cette accusatrice. Il faut se défouler maintenant. C'est pas possible. On peut pas vivre dans la terreur de Sandrine Rousseau. Je veux bien qu'on reconnaisse des bienfaits au mouvement MeToo, mais il faut arrêter. Ce que dit Besnéard a de la pertinence. Je trouve merveilleuse cette passe d'armes. Besnéard sort de là en héros. Et si une certaine présidente de l'Assemblée nationale avait eu autant de courage pour faire interdire une réunion cette semaine qui a permis à un député fiché S de recevoir les filiales des Frères musulmans, ça aurait été merveilleux. Merci Félix Mathieu, merci à tous les trois. Allez, tout de suite, le grand